Oui, c'est parce que tu es mon Dieu que moi je peux marcher la tête haute. C'est parce que tu es mon Dieu que moi je peux être rassuré dans ce monde. C'est parce que tu es mon Dieu que moi je peux toujours revenir dans ta présence pour me ressourcer. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as donnée de te connaître. Seigneur, alors que nous étions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, errants dans ce monde, mais ton amour et ta grâce nous a, Seigneur, ramenés vers toi. Et non seulement tu nous as ramenés, tu nous as ouvert les yeux et tu es celui qui permet que nous puissions cheminer avec toi. Seigneur, c'est la raison d'être de notre présence ce matin. C'est parce que nous voulons cheminer avec toi. Et notre prière élevée de nos cœurs ce matin, c'est que tu nous bénisses et que tu bénisses ta parole dans nos cœurs et que tu permettes qu'elle trouve la place qu'il faut afin de produire les effets pour lesquels toi tu l'as envoyé aujourd'hui. Fais-nous du bien, nous tous, et pense à ceux qui sont encore en route. Rassemble-nous, Éternel, afin que tous nous puissions t'élever, t'élouer, t'adorer, recevoir de toi instruction, recevoir de toi bénédiction et rentrer dans nos maisons complètement remplis de toi et bénis par toi. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Nous avons eu la semaine passée une semaine vraiment bénie. Je crois que nous étions là jusqu'au dimanche. Même si on avait raté la semaine, mais au moins le dimanche, on était là. On nous a parlé sur quel thème? Attache-toi à l'Éternel. Et je crois que pendant ces quelques 3 jours, les dimanches, nous avons eu le temps, l'occasion, la possibilité de nous attacher à l'Éternel. C'est-à-dire vraiment devenir un avec l'Éternel. Du moins, je l'espère que nous avons eu à faire ces grands pas-là, parce que c'est vraiment un grand pas, c'est un pas de géant. Mais ce matin, j'ai à cœur de nous dire autre chose. Puisque tu t'es attaché à l'Éternel, puisque tu constitues maintenant une unité avec l'Éternel, ce matin, j'aimerais te dire, ne retourne plus en arrière. Oui, il y aura des circonstances, il y aura des choses, des fois difficiles, impossibles, mais ne retourne plus en arrière. Fais quoi? Avance. Mon petit thème ce matin, ne retourne pas, mais avance. Ne retourne pas, avance. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, nous allons faire notre lecture à partir du verset 20. 2 Pierre 2, 20, la Bible dit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. » Ils s'engagent de nouveau dans les souillures du monde. Leur dernière condition est pire que la première. Donc, tu es déjà sorti pour t'attacher, tu rentres encore, la Bible dit, cette dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Bien aimé, les petits proverbes qu'on nous donne là, au dernier verset, c'est un peu comme les résumés de ce que nous venons de lire. Et aujourd'hui, je vais plus parler en prenant l'exemple du chien. Le chien est rentré à ce qu'il avait vomi. Ou encore, cet enfant de Dieu, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu qui s'est attachée à Dieu, qui a commencé à marcher avec Dieu. C'est ce que le passage nous dit. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? À un certain moment, elle est retournée à ce qu'elle avait vomi. Et on prend l'exemple du chien parce que c'est un proverbe connu, c'est un proverbe qui s'est dit dans plusieurs endroits. Et
bien-aimés, que ces proverbes nous enseignent ce matin. Ne retourne pas, mais avance. Et je vais m'entretenir avec vous autour de 3 petits points. Le tout premier sera pourquoi vomir? Le chien a vomi. Pourquoi il a vomi? Aussi, nous parlons du chien en tant que chien. Des fois, il a vomi parce qu'il a mal mâché. Et maintenant, ça le dérange, il doit rendre ça. Et c'est comme ça qu'il va remanger maintenant pour faciliter maintenant. Mais maintenant, si nous continuons un peu à réfléchir, est-ce que les chiens peuvent vomir aussi parce qu'il a mangé trop? Est-ce que les chiens peuvent vomir par indigestion? Est-ce que les chiens peuvent vomir parce qu'il est malade? Je crois que ces 3 choses aussi peuvent marcher. En remontant au verset 20, on parle de nous chrétiens, nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous qui connaissons Dieu, nous qui marchons avec Dieu. On ne parle pas des gens qui n'ont pas connu Dieu, on parle de ceux qui ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons aussi arriver à faire des excès de table? Parlant des enfants de Dieu, ce sera excès de la parole de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Est-ce possible? Est-ce possible qu'il y ait excès? Je suis en train de craindre que je puisse dire quand même oui. Pourquoi? La parole est comparée à la nourriture, n'est-ce pas? Qui mange trop exagère, vrai ou faux? Parce que celui qui mange trop mange aussi en désordre. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Et nous devons voir où est-ce que moi je mange cette nourriture aussi. C'est là le grand problème. Aujourd'hui, nous avons la nourriture de la parole de Dieu, en tout cas, sur plusieurs, comment vous allez dire, réseaux, plusieurs plateformes. Hein? Aujourd'hui, nous avons cette nourriture partout. Mais c'est quelle sorte de nourriture? Il y a des gens qui passent le temps à manger ici, manger là-bas, et il y aura excès. Et lorsqu'il y a excès, est-ce que la personne va bénéficier de la nourriture qu'il aura mangée? Et lorsqu'il y a excès, donc les surplus là ne peuvent pas rester. Bien-aimés, même dans la marche avec Dieu, il y a des indigestions. Il y a des choses que nous entendons qui vont nous troubler notre estomac. Il y a des choses que nous faisons qui troublent notre estomac spirituel, si je peux dire ça comme ça. Il y a même d'autres qui nous rendent malades au point que nous n'arrivons plus à supporter cette nourriture. Le chien a vomi parce que c'était de trop. Et il est rentré dans ce qu'il avait vomi. Mais dans tous les cas, que ce soit excès de table, que ce soit indigestion, que ce soit maladie, dans tous les cas, les vomissures là ne nous donnent pas envie d'être remangés, nous qui sommes humains. C'est vrai ou c'est faux? Et même plus fort que ça, on n'a même pas envie de continuer à regarder. La tendance souvent, c'est que dès que ça arrive, nettoyez s'il vous plaît. Parce que nous ne supportons pas, nous n'acceptons pas, nous n'aimons pas regarder ça. Et bien aimé, normalement, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute, je dis bien de la parole de Dieu, chaque être humain ressent cette indigestion. Ça nous pousse à vomir certaines choses. Ça nous pousse à faire sortir certaines choses. Lorsque je vais entendre la parole de Dieu, qui me fait comprendre, par exemple, que voler c'est mauvais. Si moi j'étais voleur, je vais continuer à garder ça. Je suis convaincu, je serai obligé de vomir.
L'impudicité, je vais vomir ça. Les mensonges, je vais vomir. Colportage, je vais vomir. Parce que ce sont des choses que j'entends de la parole de Dieu et c'est des trop au-dedans de moi parce que ce sont mes pratiques. J'ai fait sortir toutes ces choses. Les mauvaises choses là, je vais les vomir. Si je veux me sentir à l'aise dans la marche avec Dieu, je vais vomir ces choses. Et je crois que toute la semaine passée là, pour que nous puissions bien nous attacher, nous avons eu à vomir certaines choses. Il y a des choses pour lesquelles nous avons dit, Seigneur, pardonne, je ne referai plus. Que des crocs en jambes, que des méchancetés, que des envies, que des jalousies, que des choses bizarres que nous trouvons dans le peuple de Dieu. Des choses qui ne devraient pas être là, mais des choses qui devraient normalement être vomies par le peuple de Dieu afin d'être un peuple saint pour Dieu. Bien-aimé, quand je vais prendre Luc chapitre 6, verset 45, la Bible me dit ceci. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais cœur. Pourquoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon cœur est rempli de quoi? Mon cœur à moi est rempli de quoi? Parce que dans les choses de Dieu, on mange avec le cœur. Il est rempli de quoi? Si mon cœur est rempli de mauvaises choses, ce seront de mauvaises choses qui vont sortir. Même ma propre vie, je vais comme ça commencer à dire aux gens seulement des mauvaises choses. Ces choses-là que moi je dois normalement abandonner, que je dois vomir, que je dois laisser. Pourquoi? Parce que j'ai été en contact avec les dieux saints. Je prends seulement un exemple terre à terre. Vous voyez, même dans nos maisons, lorsque quelqu'un, par exemple, tu es blessé ou choqué par une situation, la réaction, c'est parler de ça. Et voilà qu'une semaine après, on a presque la même chose qui se reproduit. Est-ce qu'on va fermer la bouche? Non, on va parler. Et si ça se refait encore, on va parler. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est là, qui me dérange. C'est quelque chose que je dois enlever de moi. Mais plusieurs personnes, des fois, nous connaissons ces choses. Nous avons ces choses. Mais nous voulons nous attacher en gardant nos choses. Ça doit sortir de nous. Nous devons nous libérer de ces choses. Des fois, nous allons constater, bien aimé, que même en parlant, même en vomissant, il y a de ces saletés-là que nous avions eu à avaler. Parce que pour nous, nous avons trouvé que c'était ça la vie normale. Et on a avalé ça. Si tu as grandi dans une maison où on pratique le fétiche, pour toi, la vie normale, ça sera la vie où on recourt aux féticheurs. Si tu as grandi dans une maison où on pratique l'impudicité, où on pratique l'adultère, où on pratique les mensonges, où on pratique les vols, bien aimé, ta vie normale, ça sera ça. Ce qui fait que quand tu vas sortir ces choses, tu vois bien que j'avais avalé des saletés. Et des fois même, malheureusement, certaines personnes vivent même déjà dans les conséquences de toutes ces choses que j'avais eu à avaler. Mais avec Dieu, heureusement pour nous, ce n'est pas trop tard. Il nous donne toujours la possibilité de nous en sortir. Mais c'est à chacun de décider. Bien aimé, l'histoire des Zachée. Une histoire que nous connaissons dans Luc chapitre 19 et au verset 8. La Bible dit, Luc 19, 8, la Bible dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ce n'est qu'un exemple. Mais si vous remontez cette histoire, vous allez entendre, les gens ont dit quoi? Cet homme-là qui nous a fait du bien, il a pris nos choses. Et Zachée est en train de faire quoi? De vomir ce que lui avait fait. Ouais. Il est en train de sortir ces choses qu'il avait fait. Mais est-ce qu'il était fier de ça? S'il était fier, il n'allait même pas dire je donne au quadruple. Il savait qu'il avait fait du mal aux gens. Frère, sœur, toi tu travailles dans quoi?
Toi, tu te comportes comment? Tu fais quoi? Quelqu'un me raconte, hein, une de nos pratiques, par exemple, nous ici au Congo, une de nos pratiques, quelqu'un me raconte et dit, puisque tu as été engagé par mon canal, tu me deviens redevable à vie. C'est-à-dire quoi? Chaque mois, j'ai droit à quelque chose sur ton salaire. J'ai dit, attends, c'était ton cas personnel ou c'est comme ça? J'ai tenu ma tête. Chose grave. J'ai dit bien chose grave. La personne qui fait cette pratique est chrétienne. Enfant de Dieu. Dites-moi, la Bible a dit quoi? Qu'on fasse quoi à nos frères et sœurs? Qu'on les aide ou qu'on ne les aide pas? Et quand tu auras aidé, que tu puisses continuer à les mettre sous un joug ou pas. Mais nous lèvons nos mains ensemble. Et nous sommes dans un pays où il y a soi-disant beaucoup de chrétiens. Nous lèvons nos mains ensemble. Mais quelles sont nos pratiques? Quelles sont nos pratiques? Bien-aimés, ces choses que nous vomissons là, ces choses que nous avons tendance à vouloir, à abandonner, pardon, pas vouloir, mais à abandonner. Ce sont des choses auxquelles, si nous y pensons, nous rougissons. Nous avons honte. Nous n'avons pas envie de dire même aux gens, voilà mes pratiques anciennes. Je n'ai même pas envie d'en parler. Parce que ce sont des choses qu'aujourd'hui je vois que c'est sale, c'est vilain, c'est pas beau à regarder deux fois. C'est mon passé. Heureusement, nous avons un Dieu capable de nous ramasser même dans une poubelle. C'est ça notre grâce. Et quand il nous ramasse, il nous fait vomir toutes ces choses. Mais maintenant, bien-aimés, est-ce que nous allons nous comporter comme des chiens? Ou nous allons nous comporter comme des humains qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Ces choses-là, aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai rougi, j'ai honte. Je ne sais même pas en parler. Et c'est là où mon deuxième point intervient, les retours aux vomissures. Les retours aux vomissures. Dois-je retourner à ce que j'avais vomi? Vous savez, bien aimé, c'est tellement, tellement subtil. C'est tellement subtil. Remarquez avec moi. C'est chien qui a vomi. Et ensuite, il a remangé ce qu'il avait vomi. Si tu n'étais pas là, tu vas savoir qu'il avait vomi et qu'il a remangé. Cette trouille qu'on a lavée, qui est devenue propre, qui rentre encore là-bas dans les bourbiers, qui s'est sali, et puis va bouger, se nettoyer à sa façon, et redevient propre. Si on ne t'avait pas dit, tu aurais su. C'est là où il y a la subtilité des retours aux vomissures. Bien-aimés, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous expérimentons Christ, lorsque nous connaissons Christ, bien-aimés, il nous lave. Il nous lave, il nous purifie. Nous devenons propres, si je peux dire ça comme ça. Mais la réalité dans la marche avec Dieu, c'est laquelle? Les circonstances de ma vie n'ont pas changé parce que j'ai reçu Christ. Vrai ou faux? Les circonstances n'ont pas changé. Mais mon expérience avec Christ est réelle. J'aime Dieu, je vais marcher avec lui, je vais lui obéir. Et c'est là où la Bible nous dit ceci. Ne regarde pas en arrière, comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière. Oui, en arrière, tu as laissé quoi? Oh, en Égypte, j'ai laissé beaucoup de bonnes choses. En Égypte, j'ai laissé beaucoup de bonnes choses. Des choses qui donnent envie, vraiment, tu vois, quand c'est bien préparé, là, j'ai envie de manger. Des très bonnes choses. Mais ne regarde plus à ces choses. En Égypte, bien aimé, on peut laisser beaucoup de bonnes choses. Oh, à Sodome,
Madame Lot a laissé aussi beaucoup de bonnes choses. Et parmi les bonnes choses, il y a les habitudes. J'ai été habitué déjà. Quand je suis comme ça, je fais comme ça. Quand j'ai besoin de comme ça, je fais comme ça. J'ai agi comme ça et comme ça. Parce que ce sont des habitudes que j'ai déjà développées. La Bible nous dit de ne pas faire ça. Mais au contraire, faisons comme Étienne. Nous connaissons Étienne, n'est-ce pas? Étienne, lorsqu'on l'avait choisi comme diacre, il n'est pas resté au service des tables. Étienne est allé en croissant dans la connaissance de son Dieu. Étienne a été combattu parce qu'il était devenu prédicateur. Donc, il n'est pas resté au service des tables. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu veut que nous puissions croître, pas que nous fassions du surplace ou que nous puissions reculer. Malheureusement, plusieurs personnes aiment Dieu. Même si je sors ici, je demande à quelqu'un, il va me dire, oui, j'aime Dieu. Plusieurs personnes aiment Dieu. Plusieurs chrétiens aiment Dieu. Plusieurs serviteurs aiment Dieu. Mais quelque part, ils ont perdu déjà le premier amour. Ils ont perdu le premier amour. Vous connaissez le premier amour avec Dieu. Pour vous, essayez de réfléchir un peu. Comment c'était? Quand vous l'avez rencontré au tout début, là, comment c'était? Les premiers amours, là, on les perd comme ça. Donc, quelque part, c'est comme si on est retourné d'abord. Les premiers amours, la fois où moi j'ai pris la décision, j'ai dit, ah bon? Donc, quand on aime Dieu, on doit aller à l'église. En tout cas, je ne manquerai plus l'église. Vous vous souvenez la première année après votre rencontre avec Jésus, comment ça s'était passé? Vous avez continué à mener votre vie normalement? En tout cas, moi, pour ma part, ce n'était pas ça. Les premiers amours, j'ai pris beaucoup de résolutions. Premier amour, j'ai commencé à lire la Bible. Nous nous sommes mariés à l'église catholique, mais on nous avait fait cadeau d'une Bible. Une Bible qu'on a négligée, qui est restée là jusqu'à quand on a reçu Jésus. Oh, la Bible était devenue mon amie. La Bible, je devais lire la Bible. Mais aujourd'hui, il y a des gens, la première semaine, quand ils ont reçu Christ, la deuxième, la première année, c'était tellement beau l'expérience. Mais petit à petit, on a commencé à faire quoi? On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on est appelé à le craindre. On est appelé à lui obéir. On ne le voit pas. Bien aimé, si la terre s'ouvrait encore aujourd'hui, comme à l'époque, je ne sais pas qui allait tenir encore. Qui resterait vivant? Si la terre s'ouvrait encore. Mais pourquoi? Pourquoi on doit rentrer à nos vomissures? Pourquoi? Pourquoi? J'ai dit on est sauvé, mais les circonstances de la vie restent. Parce que nous faisons partie du royaume de Dieu, mais nous vivons dans ce monde. Les chiens, lui, retournent à ses vomissures parce qu'il n'a rien d'autre. Et il ne voit même pas, il ne sait pas aller chercher, il se contente. Il prend ce qu'il venait de sortir parce qu'il devait encore bien remanger ça. Mais nous, là, à partir de l'endroit où Dieu me prend, à partir de là où il me trouve, il y a des fois où je vais retourner. C'est pas parce que je n'ai pas le courage de chercher. Chercher autre chose. Et là, il y a un principe simple. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Ou encore, je vais dire ça encore autrement. Je prends un exemple. Une personne qui n'est pas habituée à travailler, mais qui sait que je vais aller chez mon grand frère, chez mon petit frère, chez ma soeur, on va me donner, j'aurai toujours quelque chose. Une telle personne, quand il s'est converti, s'il ne comprend pas les réalités de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, va-t-elle continuer avec sa vie passée ou pas? Parce qu'elle doit vivre.
Elle va continuer à aller chez les frères, chez la sœur, chez celui-ci, chez celui-là. Et quand tu marches de cette façon-là, dis-moi, tu vas commencer à dire la vérité partout où tu passes, ou tu vas cacher la vérité et même des fois tordre la vérité. Combien de fois tu arrives chez les frères, tu dis, je n'ai rien. Mais tu étais déjà à côté, on t'avait donné même un $10. Mais tu arrives ici, tu dis, je n'ai rien. Tu arrives chez l'autre, tu dis, depuis quelques jours, chez moi à la maison, vraiment ça ne va pas. L'enfant est malade. Parce que tu sais que quand tu vas utiliser la maladie, lui va donner l'argent. Ici, tu vas utiliser la faim, on va donner l'argent. Là-bas, tu vas utiliser. Et tout ça, c'est une litanie de mensonges. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'on avait une habitude. Maintenant, on s'est attaché. Mais maintenant, l'habitude là doit quitter. Mais pour qu'elle quitte, il faudrait que je puisse d'abord savoir que j'ai développé une mauvaise habitude. Combien d'habitudes nous, chrétiens, nous avons développées dans le passé? Combien de mauvaises choses? Je suis habitué, moi, à coopérer même au bureau. Je suis habitué à prendre ce qui n'est pas à moi, même à vendre ça. Ce sont des habitudes que nous avons développées. Je suis habitué à vivre de l'impudicité. Je suis habitué à vivre dans l'adultère. Oh, Dieu ne descendra pas aujourd'hui pour dire, hey, arrête ça. Il ne va pas faire ça. Il va toujours envoyer sa parole comme je suis en train de le faire. C'est à toi de choisir. Tu veux t'attacher ou tu veux te détacher? Si tu me demandais, moi je te dirais, s'il te plaît, ne retourne pas en arrière. Avance encore. C'est possible. C'est possible. Ne reste pas attaché aux mauvaises habitudes. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que moi je fais? Que dit la parole de Dieu? Et c'est sur base de ça que moi je vais pouvoir avancer. Bien aimé, des fois nous retournons nos vomissures à cause de la valeur que nous accordons à ces choses que nous avions abandonnées. Quelle est la valeur que tu accordes à ces choses que toi tu avais abandonnées? Quelle est la valeur? Ça peut me faire retourner. Parce que dans le Seigneur, quand nous venons, en général, bien aimé, nous suivons seulement ce que le peuple d'Israël avait fait. Nous entrons comme dans un désert. On a l'impression que tout est barricadé, ça ne va pas, je manque de ceci, je manque de cela, et j'ai l'impression que tout cela, ça ne m'aide pas. Alors je me dis, mais quand j'étais là-bas, ou encore, vous savez, l'ennemi aussi est rusé. Il va venir te faire des très bonnes propositions alléchantes. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas accepter. Mais qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu acceptes? Dieu a des choses et des très bonnes choses pour chacun de nous. Des choses de valeur. Mais il veut seulement que lorsqu'il te prend là, il marche avec toi-même dans les déserts, même dans ces moments difficiles là, malgré les circonstances autour de toi, au lieu que tu regardes en arrière pour rentrer, que tu puisses dire, Dieu a des meilleures choses pour moi, j'avance. Parce qu'il est celui qui t'a appelé, il connaît les désirs de ton cœur et il est capable de les assouvir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu veux marcher avec qui? Quelles sont les choses qui sont dans le monde qui pour toi ont vraiment beaucoup plus de valeur? Une dame a quitté la vie d'impudicité et elle dit, depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai l'impression que maintenant je souffre. Je souffre, je n'ai plus rien, j'ai besoin d'argent. Ma famille était habituée à dépendre de moi. Maintenant, je n'ai plus rien. Et je suis dans le Seigneur. Elle aime Dieu, elle veut marcher avec Dieu, mais elle est devant une difficulté réelle, parce qu'elle doit vivre. Ces dépendants-là veulent vivre et continuer à vivre au dépend d'elle toujours. Mais là encore, il faut savoir quelles sont tes responsabilités, d'abord par rapport à Dieu. D'abord. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu que tu dois craindre et c'est à lui que tu dois plaire. Bien-aimé, quelle est la valeur que tu accordes à ces choses que tu avais vomies? La femme de Lot a vu que là où nous partons, je ne suis même pas sûr qu'on a une maison. Là où nous partons,
avec les peu de choses que nous avons eu à prendre, est-ce que j'ai de bonnes casseroles comme j'avais à Sodome? Est-ce que j'ai telle ou telle autre chose comme j'avais de l'autre côté? Ne sois pas nostalgique, continue. Bien-aimés, nous rentrons à nos vomissures à cause de fois de l'insécurité. La peur du lendemain. On s'est dit, mais Jésus, je ne le vois même pas. Il est où? J'étais habitué à faire ma pêche. Mais maintenant, il n'est pas là, je ne le vois pas. Comment je vais continuer à faire ma pêche? Et on rentre aux choses que nous avons vomies. Ces choses qui ne nous honorent pas. Ces choses qui nous dégradent. Ces choses qui nous font honte. Ces choses que nous ne pouvons pas faire devant tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, essaie de voir un peu dans ta marche, dans ta vie. Regarde un peu toutes les choses que tu fais. Mais maintenant, considère tout ce que tu ne peux pas faire devant tout le monde. En commençant par ceux de ta maison. Pose-toi la question. Si je ne peux pas faire ça devant mon épouse, si je ne peux pas faire ça devant mon mari, si je ne peux pas faire ça devant mes parents, si je ne peux pas faire ça devant mes enfants, est-ce que ce sont de bonnes choses? En tant que modèle, en tant que responsable, en tant qu'aîné, je dois avoir une façon de vivre qui doit être imitée comme Paul l'a dit. Ma vie est comment? Ma marche avec Dieu est comment? Lorsque je ne suis pas rassuré de mes lendemains, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Au lieu de chercher la solution sur qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que demain change, au lieu de chercher des solutions comme ça, la tendance c'est rentrer à ce qu'on avait vomi. Parce que ce qu'on avait vomi nous avait donné, entre guillemets, une certaine assurance. Mais quelle assurance? Quelle assurance? Bien-aimés, nous retournons à ce que nous avons vomi aussi, à cause du fait que des fois nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. On prie, on demande à Dieu l'argent. On avait pris la décision de ne plus s'endetter. Mais depuis que j'ai commencé à demander, Dieu ne me donne même pas. Alors je fais quoi? Je suis dans les besoins. Je rentre d'abord chercher qui va me prêter. Or Dieu, lui, fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu as demandé l'argent, si Dieu ne donne pas, il a une raison. Il a une raison. Et la raison, souvent, elle est en notre faveur. Mais puisque moi, je suis dans ma logique à moi, c'est là où je ne peux pas comprendre sa logique. Et cela est vrai pour tous nos besoins. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi Dieu ne nous répondra pas à ça? Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, à partir de 1, vous pouvez lire. Cet homme, si ça ne dépendait que de lui, il vient, il fait sa prière en demandant pour que Élisée puisse l'aider. La réponse qu'il reçoit les déçoit. Il s'est dit, si ce n'est que ça, moi je pars parce que je ne vois pas de solution. Ne retourne pas en arrière. Naaman, tu pars où? Tu as la lèpre. Hein? Pour le moment, les gens même ne savaient même pas que tu as la lèpre. C'était caché. Maintenant, si tu retournes Naaman, qu'est-ce que tu vas devenir? La lèpre va continuer à être cachée? Bien-aimé, tu vois les choses que nous faisons là, il n'y a que Dieu qui connaît pour le moment. Mais si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous accrochons pas à Dieu, si nous ne restons pas attachés à Dieu, Dieu va nous mettre à nu et à découvert. Parce que lui-même a parlé, lui-même nous a aidés. Nous, on a dit non, il ne me comprend pas. Moi, je vais retourner seulement dans ce que j'avais vomi là. Et c'est là où je me sens bien. Dieu va te mettre à découvert. Naaman, la lettre là va grandir. Et si ça grandit, Naaman, tu vas te retrouver maintenant là où on met tous les lépreux. Et si on te met là-bas, tout le monde va dire, hé, les généraux, hé, vraiment cet homme-là qui était fort, hé, les gens vont s'étonner, les gens vont murmurer et les gens vont t'oublier. Naaman, pourquoi ne pas faire ce que Dieu t'a demandé? Attache-toi seulement. Naaman, attache-toi. Frère, attache-toi. Sœur, attache-toi à l'Éternel.
Ne retourne pas en arrière. Ne regarde pas à ces choses que tu as eu à faire. Ne regarde pas à ces choses-là. Laisse ces choses-là, c'est du passé. Vomis ça complètement. Permets à Dieu d'avoir toute la place dans ta vie. Marche avec ton Dieu. Reste attaché à lui. Et c'est comme ça que tu vas vivre la bénédiction. Mais maintenant, la troisième chose rapidement. Comment éviter d'y retourner? Pour que tu évites de retourner et que tu continues à avancer, bien aimé, la première chose importante, c'est que tu dois connaître ses habitudes. Tu dois savoir qu'est-ce que j'ai eu à faire, quelles sont les anciennes habitudes que j'ai développées, ou encore, quelles sont les erreurs que j'ai eu à comprendre, à connaître. C'est de là où l'histoire, seulement l'histoire ici, devient importante. Nous devons connaître notre histoire. Pourquoi? Pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. On ne doit pas oublier les choses seulement comme ça. Non, on doit savoir pour ne pas retomber. Nous devons connaître quelles sont nos habitudes. Comme ça, je veux maintenant changer. La deuxième chose que nous devons faire pour éviter, bien aimé, c'est garder nos yeux fixés sur Jésus. Garder nos yeux fixés sur Jésus, c'est ce que Hébreux 12:2 nous recommande. Et nous pouvons voir aussi même dans Matthieu 14:30, Pierre, quand il a commencé à marcher sur les eaux, il a regardé aux circonstances. Il a vu que l'eau était en train de bouger. Et naturellement, pour un être humain, on ne peut pas marcher sur l'eau. Et quand il a vu tout ça, Pierre a dit, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Sauve-moi. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu regardes à qui? Si tu regardes aux circonstances, tu vas voir seulement la fin. Si tu regardes aux circonstances, tu vas voir seulement l'injustice. Si tu regardes seulement aux circonstances, tu vas voir seulement la méchanceté. Mais si tu regardes à Jésus, tu vas voir celui qui solutionne tous ces problèmes. Alors pourquoi ne pas avoir les yeux fixés sur Jésus? Toutes les situations que nous avons dans cette salle, toutes les difficultés que nous avons dans cette salle, si nous avons tous les yeux fixés sur Jésus, la Bible dit les chefs et les consommateurs de notre foi, bien-aimés, nous allons avoir la solution à nos problèmes. Restons attachés à lui. Et enfin, il y a faire confiance à Dieu et à sa parole. Très important. Nous devons faire confiance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le psaume 40, verset 5 dit ceci. Je prends juste la première partie. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Comment cet homme sera heureux s'il vit dans des difficultés? Vous ne voyez pas qu'il y a une opposition en ce moment-là? Donc Dieu ne te laissera pas vivre dans les difficultés parce qu'il veut que tu sois heureux. Il est obligé de te sortir de tes difficultés, mais à une condition, que tu restes attaché à lui. Que tu ne retournes pas en arrière, mais que tu avances. Comme ça, lui pourra faire maintenant ce que lui veut dans ta vie. Bien-aimé, je vais conclure en disant ceci. Frères, sœurs, alors que nous avons pris la résolution de nous attacher à l'Éternel, que rien ne nous fasse retourner en arrière. Que nos situations passées, que nos besoins, que nos circonstances ne nous fassent pas retourner en arrière. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu manques telle ou telle chose que Dieu ne te voit pas. Non. Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu connaît les situations que tu es en train de traverser, Dieu connaît tes larmes et il est le seul qui peut mieux te consoler sur toute la ligne. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi, ce matin, j'aimerais dire, ne retourne pas en arrière. Fais quoi? Avance. Avance. Même avec larmes, avance. Tout en lui disant, Seigneur, tu vois, moi je n'ai pas vraiment, je n'ai pas. Oui, avance. C'est comme ça que ta victoire sera certaine et réelle. Amen. Nous allons prier. Tu peux commencer à parler à ton Dieu. Je ne sais ce que toi, qui t'a touché dans ce que j'ai eu à dire. Je ne sais pas
que tu traverses dans ta vie. Je ne connais pas les difficultés, les circonstances. Je ne sais même pas si tu t'étais attaché vraiment comme il faut à Jésus. Peut-être que c'est aujourd'hui l'occasion pour que tu puisses t'attacher d'abord à lui. Bien-aimé, élève ta voix et commence à parler à ces dieux. Et si tu trouves que pour une raison ou une autre, toi tu as besoin qu'on puisse prier pour toi et avec toi, tu peux juste te mettre debout et nous allons ensemble prier. Dieu te connaît. Dieu connaît les circonstances que tu traverses. Dieu connaît tes larmes. Merci, bien-aimé. Dieu connaît tes larmes. Dieu connaît. Il n'est pas indifférent. Il connaît. Merci, merci, bien-aimé. Merci. Merci. Merci, merci à vous qui vous êtes mis debout. Merci. Alors que tu t'es mis debout, crois que Dieu est capable de changer les circonstances de ta vie afin que tu puisses devenir une nouvelle créature complètement attachée à lui. Merci. Merci à tous les bien-aimés qui s'élèvent. Merci. 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 Y a-t-il une dernière personne qui aimerait s'élever alors qu'on va prier? Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Y a-t-il encore quelqu'un qui hésite pour se lever? Tu as été touché par ce message. Tu aimerais que nous puissions prier pour toi. Tu peux te lever. Merci. Merci. Que le Seigneur soit loué. Merci, merci. Le Seigneur, c'est celui qui nous pardonne. La Bible dit que le pardon est auprès de lui. D'abord, la Bible dit ceci. Si le Seigneur tenait compte de toutes nos iniquités, qui subsisterait? Mais le pardon est auprès de lui, afin que l'homme apprenne à les craindre. Cette parole n'est pas pour te condamner, mais pour t'amener, te rapprocher du Seigneur. Et nous voulons prier ensemble, avec toi, mon frère, ma soeur. Frère, reste. Viens prier pour ses amis. Précieux Père Céleste, infiniment reconnaissant pour ta parole ce matin. Quelle exhortation! Ne retourne pas, mais avance. Oui, c'est cela que tu as voulu nous donner comme assurance ce matin. Parce que tu es là, parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Avançons, parce que l'auteur et le consommateur de notre foi est vivant. Seigneur, tu nous vois et tu vois le peuple. Que l'onction de cette parole se saisisse de chaque âme ce matin, pour que la confiance soit certaine. Parce que toi, tu as dit à Job, je ne suis débiteur de personne. Tu es là pour nous faire du bien. Tu nous as sauvés pour nous introduire dans l'éternité glorieuse. Et sur cette terre, tu nous as promis de vivre tes merveilles. Parce que tu es là, Seigneur. Merci d'encourager une âme ce matin. Merci de relever. Merci de consoler. Parce que tu es là, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Bénis cette parole dans le cœur. Bénis le peuple et surtout, Seigneur, bénis ta servante ainsi que son ministère. Accorde à ta servante la bonne santé pour qu'elle continue, oh Dieu, à dispenser cette parole de vie. Au nom de Jésus, nous avons prié.